Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment redimensionner des documents pour optimiser l'impression. J'ai ouvert le premier document sur lequel je veux travailler. C'est une fiche d'anglais que je voudrais photocopier, par exemple, sur un format A4 paysage en 2 exemplaires. Alors, pour commencer, je vais aller voir la taille de l'image, ici. Donc, ça peut s'afficher en centimètres, mais aussi en pixels. Mais ici, c'est centimètres qui m'intéresse. Elle fait 17 par 22. Ok. Donc, c'est un petit peu trop large et trop haut pour une feuille pour les proportions A4. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par garder uniquement la partie qui m'intéresse. Alors, pour faire ça, je vais aller dans Outils de sélection et je vais mettre Normal. Et je vais recadrer ma page. Donc je fais Image, recadrer, comme ceci. Et je vais aller dans Image, taille de la zone de travail. Et ici, on voit un canevas qui s'affiche. Alors, je n'ai pas affiché les calques, ça serait peut-être plus pratique. Voilà. Je vais lui demander de me mettre dans cette partie-là. Et je vais doubler ici la largeur. Donc, je vais prendre à peu près 31. C'est pas grave si c'est un peu plus grand. Et la hauteur, je le laisse tel que. OK. Je vais faire déverrouiller mon calque ici et je vais faire dupliquer le calque. OK. Je vais prendre le calque qui a été copié, je vais le déplacer pour le positionner comme s'il était sur une page A4 paysage. Et ici, on voit que j'ai de la marge blanche, donc je vais le recadrer au mieux. Image, recadrer. Et maintenant, je vais aller dans Image, taille de l'image, et je vais le mettre à la taille, au format A4. Voilà. Donc ici, on voit que c'est un peu trop grand, donc je vais plutôt prendre 21 ici. Comme ça, c'est légèrement inférieur pour la largeur. Et si je veux être parfaite, je fais Image, taille de la zone de travail, et je vais le remettre à 0,7 ici, en le laissant au milieu, comme ceci. Et je vois que j'ai ici une marge un peu plus grande. Donc je peux faire calque, aplatir l'image et la sauvegarder par exemple au format JPEG qui était le format d'origine. Et ma fiche est prête à être photocopiée. Alors je vais ouvrir un autre type de document qui est un PDF ici. Voilà. Alors je vais remettre calque, aplatir l'image et je vais aller regarder la taille de ma zone de travail. Donc c'est image, taille de l'image et ça fait pas tout à fait un A4 mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais aller dans outils rectangle de sélection et cette fois-ci je vais me placer dans proportion fixe et je vais me mettre dans les proportions d'un A4 portrait. Alors en fait je veux faire de cette image, je veux la transformer pour avoir 2 A4 au lieu d'un A4 paysage, par exemple pour l'agrandir et pour faire des feuilles de classeur. Alors, je vais aller... Alors, ici, si je prends mon outil comme ça, on voit que quand je me déplace, je garde toujours les proportions d'un A4. Donc, je vais partir ici du coin, sélectionner, je vais voir que j'ai pas assez de place. Alors, je vais faire désélectionner et je vais prendre un petit peu moins de marge ici. Comme ceci. Voilà. Je vais faire CTRL-C pour copier cette partie et je vais faire Fichier, Ouvrir. Alors, Fichier, pardon, Nouveau, pas Ouvrir. Et je vais faire Créer. Et Photoshop, il crée toujours une image de la taille de ce que vous avez copié. Donc, je vais faire Édition, Coller. Et voyez, c'est juste au format de ce que j'ai copié tout à l'heure. Alors maintenant, je peux remettre mon image, taille de la zone de travail. Alors, image, taille de l'image. Alors, ne pas confondre les deux. Taille de l'image, on agrandit, on rapetit l'image.
et la taille de la zone de travail, on place au milieu d'un canevas, c'est-à-dire d'une trame, sans agrandir l'image. Voilà. Donc là, je vais lui demander 29,7. Et ici, ça va faire 21,01. Bon, c'est OK. Voilà, il m'a agrandi mon image. Je peux la sauvegarder. Je peux aussi le re-sauvegarder en PDF si je le souhaite. C'était l'objet de mon précédent tutoriel. Et je vais aller ici et je vais aller prendre pareil aux proportions A4. Alors vous voyez que là, j'ai une partie en plus, mais c'est pas grave. Je fais CTRL-C ou édition copier et je vais aller ici et je vais faire édition coller. Voilà. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais me placer ma feuille et je vais faire édition, transformation, homothétie, comme ceci. Voilà. Je garde tout quand même mes informations. Et ici, je ne veux pas le garder de ce côté. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre appliquer et je vais déplacer comme ceci. Alors, ce calque se superpose à l'autre. Donc, on voit ici l'information. Voilà. Et là, on voit que c'est transparent. Donc, bien penser à... Alors, je vais encore déplacer un petit peu l'image comme ceci. Voilà. Donc là, ici, on a les deux calques, ce qui vous permet de le sauvegarder et de l'enregistrer pour avoir deux formats A4. Je vais aller dans le dernier document, qui est une leçon de conjugaison. Et elle est assez petite et je voudrais la mettre plusieurs fois sur une feuille A4 pour la photocopier. Donc, je vais aller regarder la taille de l'image, elle fait 14 par 6,65, donc ça peut être intéressant de la mettre en mode paysage et de la mettre 2 fois en largeur et 3 fois en hauteur. Donc ce que je vais faire sélection, tout sélectionner, édition, couper. C'est dans le presse-papier, donc je ne m'inquiète pas. Et je vais faire image, taille de la zone de travail et je vais aller agrandir pour faire un A4 paysage, comme ceci. Et comme il n'y a rien dedans, je n'ai pas besoin de centrer. Alors maintenant, je fais CTRL-V et je vois réapparaître ce que j'avais tout à l'heure. Donc je vais le dupliquer plusieurs fois, comme ceci. On voit apparaître ici dans les calques. Voilà. Alors je ne vais pas faire ça 6 fois. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner mes calques, donc avec CTRL Maj E. Voilà, donc j'ai plus qu'un calque ici. Je vais faire dupliquer le calque. OK, je vais le mettre à côté ici. Voilà, je peux mettre un petit peu d'espace pour le laisser de la place pour la coupe. Donc je vais agrandir mon travail, voilà. Je vais faire calque, aplatir l'image. Et là, j'ai un fichier, image, taille de l'image, au format A4, prêt à être... alors on voit qu'il m'a... Ça arrive avec Photoshop qu'il le dimensionne avec des centièmes avec des dixièmes de millimètre, mais c'est pas grave. Voilà, on redimensionne. Donc ici, j'ai ma feuille qui est prête à imprimer. Et vous pouvez même faire plus. Par exemple, si vous ne voulez pas l'imprimer en couleur, vous pouvez faire calque et voir ce que ça donne en noir et blanc. Vous pouvez faire image, mode, niveau de gris. Voilà. Et vous avez votre feuille prête à être imprimée. Voilà, j'ai terminé pour cette semaine ma série de tutoriels spécial enseignants. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 27 ans, j'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de montage en découpant, en collant, comme on peut le voir faire. Alors, même si ça vous paraît un petit peu long ici, quand je travaille pour moi, en 30 secondes, c'est fait. Et justement, ça m'a économisé beaucoup de temps de travail. Donc, il est important de se trouver des outils, des façons de faire qui puissent justement éviter tout ce travail fastidieux. En tout cas, je le souhaite à tous mes collègues enseignants. Et j'espère que ces tutoriels vous auront plu.
et que vous vous abonnerez à la chaîne et je vous dis au revoir.